Bonjour 73 à tous. Allez, on continue les petites vidéos sur l'antenne iPro Antenna et donc le modèle qui s'appelle Dual Beam Pro. Modèle sur lequel j'ai procédé à la modification des éléments d'extrémité en les remplaçant par des plaques de tôle, hein. Si vous prenez la vidéo en cours, ben, allez voir les vidéos précédentes et on voit comment j'ai effectué ces modifications-là. Donc là, la météo est devenue un peu plus clémente. J'ai pu procéder à la mise en place d'une ligne coaxiale raccordée sur ce que vous voyez à l'écran, en l'occurrence un Rig Esper, un AA600. Et on va essayer de voir ce que donne le ROS. Alors, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est pas une antenne miraculeuse, c'est une antenne, comme le dit le constructeur, qui nécessite une boîte d'accord. Cette antenne doit être élevée, érigée à une dizaine de mètres du sol, c'est préconisation constructeur. Donc là, comme vous avez peut-être pu le voir sur mes précédentes vidéos, elle est sur un mât télescopique, style mât d'appareil photo, ou je crois que c'était même pas d'appareil photo, c'était un mât support d'écran de vidéoprojecteur, tout en aluminium, bien pratique pour faire des essais d'antenne. Mais elle se trouve à peine 2 mètres au niveau du sol. Voilà, le sol qui est rendu conducteur en ce moment par les fortes précipitations de ces derniers temps, du fin mars, début avril 2023, date où est tournée cette vidéo. Allez, passons à l'exercice pratique. Donc on va faire, on va déjà regarder ce qu'on a comme fréquence dans l'appareil. Donc on va appuyer sur fréquence, hop, 27375. On va valider, on s'en fout de la fréquence pour le moment. On va regarder la bande de scanning, range. On a 50 mégas autour de 27 375. Donc 27, ça ne nous intéresse pas trop. On va changer de fréquence. Donc là, je vais aller sur fréquence. Oui. Et je vais taper 0. Alors attendez. Voilà. Là que je mette un 0. 28 500. Ok. Range. Alors, je suis bien range projet 28. Il dit faire une erreur. Je vais faire OK, on va vérifier. Fréquence. Ouais, 27. Effectivement, je m'étais trompé entre les deux boutons. Il vaut mieux que je regarde l'appareil plutôt que de regarder l'écran de mon téléphone qui se trouve sous mes yeux. Donc tapons 0, 28, 5, 0, 0. Voilà. Range. Alors on va pas mettre 28 MHz, ça va être énorme, puisque 28, ça veut dire qu'il y a 14 MHz en dessous et 14 MHz au-dessus par rapport à la fréquence centrale qui est de 28 500. On va mettre 2 mégas ou 10 mégas, allez. 10 mégas, ça en fait 5 de chaque côté. Allez, soyons fous. 0, 10, 0, 0, 0. On fait quand même OK pour valider. Là, on a un bouton qui s'appelle, où on voit la forme. En fin de compte, ça permet, si je prends un crayon, peut-être que je vais dessus. Vous voyez, on voit une espèce de L à plat, qui veut dire que là, on va scanner la bande. On appuie dessus, il nous dit d'appuyer sur OK, on appuie sur OK, et on laisse faire, et voilà. Et là, on voit, on va se rapprocher un peu de vous, on voit qu'on est au-dessus de 2, à 28 500, on est à 2,5, hein, entre 2 et 3. Il est possible de régler l'appareil pour avoir par exemple un rose qui commence à 2, hein, et qui finit plus haut, ou le contraire. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure. On a des boutons. Alors, est-ce que vous voyez mon doigt? Oui, vous voyez mon pouce ici. Fréquence plus, fréquence moins. Donc, regardez le petit curseur qui se trouve ici, là. Il va se déplacer quand je vais appuyer sur les boutons fréquence plus, fréquence moins. Donc, fréquence plus, il va aller vers la droite. Fréquence moins, il ira vers la gauche. Donc, on va aller voir jusqu'où on va. Donc là, il fait bip bip, on est arrivé en limite d'écran. On est à 33 MHz 500. Donc, il y avait des règles de téléphone dans le temps à 33 MHz. Hop. Et on va par là. On va descendre sur 23. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la bande des 24 MHz. Donc, on sait qu'on a
24 890, 24 990 qui nous est attribué. Faites-vous un petit mémo comme ça. Hein, la bande des 12 mètres, maximum 500 watts. Quel est son statut? Ben, statut primaire. Quelle est la bande passante autorisée de déviation? 6 kHz. Hop. Alors, voyons. On va se déplacer ici. Comme ça. Alors, 24, on a dit quoi? 24 890, 990, 24 900. Allez, 25 c'est un peu haut. 24. Et si on fait là, si on appuie sur OK, on va se recentrer. On va se recentrer sur la fréquence. C'est peut-être pas intéressant. On va aller lire le SWR directement sur la fréquence. Donc on va appuyer sur le bouton SWR qui se trouve sous mon pouce, ici. Et là, on va lui dire OK. Et on va avoir un SWR centré sur 24 875, à peu près à côté de 900, de l'ordre de 2,2. Donc ça nécessite effectivement une boîte d'accord. Il faut savoir que le câble ici, c'est du 7 mm, c'est un câble assez rigide, et il y en a 15 mètres pour information. Il est complètement déroulé, hein, il ne fait pas de boucle, il ne fait rien du tout. Il descend à la verticale par rapport au ballon qui attaque le double dipôle, le dipôle, pardon. Et il n'y a pas de contrainte mécanique ou autre. Ok. Alors, on va reprendre notre table de fréquence. On va aller voir ce qui se passe sur les autres bandes. Donc, on va prendre le 50 mégas, donc 50-52, ce qui veut dire qu'on a 51 MHz. Alors, fréquence centrale, fréquence 0, 5, 1, et on appuie sur 0 3 fois. Voilà, 51, range. Ah ouais, alors il me fait une mesure automatique, c'est bien d'ailleurs. Il me dit 2,5 à 51, 2,6 à... Ça m'aide un petit peu. C'est peanuts, hein, le point 6, point 5 là. À 51 MHz. Ça veut dire qu'on est toujours à 2. On est plat, hein. On a l'air d'être relativement plat entre 24 et 50. Ce qui serait intéressant, c'est de couper la poire en deux. Donc si je fais 24, 50, 50 plus 24, ça fait 75. 75 divisé par 12, ça fait du combien? 3 et 3, 6, ça fait du 35. Donc, je vais ici venir en fréquence. Ok. Je vais faire 0,35 MHz. Il a fait bip, il est content. Oui, sauf que là, je veux sortir de là. Donc, je vais faire un conceal. Ok, je vais faire un range. J'ai 10 MHz de bande passante. Je vais mettre 20 MHz. Non, je vais laisser 10. Donc, je vais faire OK ici. Je vais faire SWR complet. Hop, ça doit être parti ou pas? Voilà. Donc là, si je vérifie, je suis à 35 MHz. Non, pardon, j'ai dit des bêtises. Hop, là au milieu, je suis à 28 MHz 500. Alors, on pourrait faire une mesure. On voit qu'on a des creux. Alors, on voit bien à l'écran que nous sommes entre 2 et 3, un peu en dessous de 3. Ok, on va aller faire une mesure sur les fréquences qui nous intéressent. Alors 30, ça ne nous intéresse pas. 29, ça peut nous intéresser. On peut aller voir ce qui se passe à 29. 29 600, par exemple, 625. Oh, allez, on va faire, non pas OK, mais on va faire SWR tout court. Ici, on va lui dire OK maintenant. Et il nous trouve 2,6. OK. Console. On va rentrer par exemple la fréquence de 51, on l'a fait. On va mettre 28 500. Fréquence 0. J'aurais pu le faire en me déplaçant avec le curseur d'ailleurs. 28. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rigesper, ça vous montre en même temps comment on l'utilise. Voilà. Et là, je vais faire SWR à 28500. Je vais valider par OK, 28500. Et j'ai 2,4. Donc on voit bien qu'on reste dans la bande de 2... Quand je dis bande, hein, c'est la bande de SW. Hein. Donc on est entre 2,4, entre 2,4 et 2,6.
Donc, c'est exploitable, hein, 2,426, hein. Ça arrête la limite forte. Alors, un puriste dira, oui, je veux 1,1 si possible, je voudrais rayonner comme ma charge fictive, qui est bien réelle, celle-là. Mais non, non, moi je connais pas d'antenne, ou alors elle est modomande accordée, et je vous fais pas un cours sur les antennes. Vous en connaissez autant que moi, voire même plus, et puis si vous ne connaissez rien, et ben allez consulter les cours de formation et les gens qui sont pointus dessus, renseignez-vous auprès des radioamateurs ou du radio club de votre quartier. Revenons à nos moutons. On va regarder un peu ce qui se passe. Alors, on a parlé de 24 800, on va aller voir sur 21 à 21 450. Vous vous en rappelez des largeurs de bande? Je ne vous demande pas le tronçon SW-CW, je ne vous demande pas quelle est la fréquence QRP sur 21. Vous vous rappelez? 21 360, la fréquence QRP SSB. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est ben justement QRP SSB, on va aller sur 21 360, effectuer notre mesure de ROS. Cancel. Frequency. Alors, revenons à nos moutons. 0, 2, 1, et j'ai dit 3, 6, 0. Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui fait du QRP dans le secteur, parce que je vais lui envoyer un peu de signal, il va pas être content, le monsieur. Et là, je vais lui faire SWR, et je vais faire OK. On voit bien que la fréquence est affichée. OK. Donc, je suis sur 21 360 kHz, ou 21 MHz 360, et j'ai 2,4 de ROS. Donc, toujours besoin d'une boîte d'accord pour ramener une valeur d'impédance correcte à votre émetteur-récepteur qui sera branché sur cette antenne. Continuons nos investigations. Soyons fous, on va appuyer sur Range. Il ne se passe rien, c'est normal. Il faut faire d'abord Pencil. On va regarder General largeur, toujours 10 MHz. On va faire OK. On va faire SWR large. Je suis centré à 21 360. Est-ce que tu veux bien te lancer, s'il te plaît? Je vais lui faire bugger le... Voilà. 4, 4, 4, 4, je descends. Hop. Alors, on voit que... on va aller voir ce qui se passe à gauche et pourquoi c'est à 4 de ROS. Là, on est à 16 mégas. 16 mégas, c'est les QRG maritimes, mobile, professionnel. 17 mégas. Hop. On était ici à 21 360. On va dépasser, on va aller voir le creux là. Le creux, il est à 22. Il est à 22, il est à 2 à 22. Donc on voit bien la signature de l'antenne. OK. Bon, on va reprendre les bandes. Après, on pourra essayer de faire toute la bande complète, on ne sait jamais. Donc là, on était à 21. On va être 18. Je ne sais plus si on l'a fait 18. 18 0 68 18 168 17 mètres 500 watts primaire. Et toujours avec 6 kHz de bande wide. On va mettre 1800. Console. Frequency. 0. 10. Non, j'ai les gros doigts. On peut revenir en arrière. Regardez, hop, on revient comme ça. On appuie sur le 8. 1800, on a dit. 1, 0, 0. Hop, c'est validé. On appuie sur le bouton SWR. On appuie sur OK. Et on a 3-3. Aïe, 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 ouille, ouille, ouille. N'oubliez pas que c'est une bande WARC. Un peu bâtarde comme bande. Mais bon, on y a le droit. Autant avoir une antenne accordée. Allez, continuons sur ce qui intéresse beaucoup d'entre vous, 14. Donc le fameux 20 mètres avec ses 500 watts, sur lequel on a un statut primaire. Allons voir 14.0, 14.350. Allons voir 14.200. Alors, fréquence, toujours pareil, je vais faire cancel pour sortir de là. Consolide. Libérer, délivrer, range, fréquence. J'ai dit 1400. Non. Je reviens en arrière. Ah, ça s'est déplacé. Reste là. Alors, je reviens en arrière. Voilà. 0. 1400, impeccable. On fait OK.
On appuie sur SWR. On fait OK. Et on a 4,6. Boum. Bah déjà tout à l'heure à 17 mégas, on était haut. Hein. Donc là, effectivement, c'est énorme. Là, le transceiver, il fait game over. Le SWR, il se déclenche et il coupe l'émission. Un transceiver moderne, ça coupera l'émission automatiquement. Voire même, il refusera carrément l'émission sur les nouveaux transceivers. Il y a que les transceivers militaires qui ont l'accord automatique ou certains qui ont des boîtes d'accord qui arrivent à aller rechercher, adapter l'antenne parce qu'ils sont capables d'adapter un bout de fil. Moi, je vous déconseille quand même. Vous pouvez le faire, mais je vous déconseille quand même. Passez toujours par une boîte d'accord. Il vaut mieux que ce soit la boîte qui encaisse et que votre émetteur voie toujours 50 ohms. Je vous dis ça pour tous les transceivers modernes qui sont équipés de transistors et les amplificateurs à transistors. Après, si vous avez un transceiver à tube, là, je vous dirais pas ce que vous pouvez accorder un bout de fil, votre grillage, la tringle à rideau, je sais pas, le stérilet de ma belle-mère, mais tout ce que vous voulez. Mais ça marchera. Clin d'œil à la belle-mère. Certains comprendront. Console. Alors, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que si je fais F more, F multi SWR, F7. Non, ah oui. Ah oui, il est là. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis 51, 70, 28, 24, 21. Je vais faire presse OK pour start. Bon, on va voir qu'on est élevé. Alors, par contre, là, ce qui me paraît bizarre, c'est que ici, il affiche une barre avec... elle est rouge. Hein. Là, j'ai fait exprès de faire une vidéo en noir et blanc. D'habitude, elle est rouge. Et quand elle dépasse le... Bah, même quand... Non, elle n'est pas multicolore. Non, non, elle n'est pas multicolore. Elle est uniquement rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du vert si c'est bon, de l'orange, du orange vif et du rouge écarlate. C'est toujours rouge. Donc 51, 70. Attention, la bande des 70 MHz, elle est interdite en France. Hein. Pour mémoire, je vais vous la mettre à l'écran. Hop, elle est là. C'est de 70 à 70 500. C'est la bande des 4 codecs, non, des 4 mètres. Et elle est interdite. On a droit à 12 kHz de bande passante. Mais vous pouvez l'écouter parce que nos amis anglais, de mémoire, y ont droit. Je ne dois pas dire de bêtises, je ne dois pas en être loin. Donc, voilà, 28 500, 24 990. Alors, si je faisais par exemple OK, bah, on va descendre sur 70, voilà. Et si je fais OK sur 70, est-ce que ça me donne le SWR? Non. Est-ce que si j'appuie sur SWR ici, non, ça ne le donne pas. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Je regarde si je peux avoir l'accès direct. Allez, cancel. Donc maintenant, on va faire fréquence. On va faire le milieu de la bande. J'avais dit quoi, moi? J'avais dit 27, 25 mégas. Si je mets 0, 25, range, là je vais mettre 100. 100, ça va faire beaucoup. Parce que 25 moins 100, je vais être en négatif. Donc, je vais mettre 60. Je vais mettre, ouais, 60. Je vais mettre 0, 60. Ça va faire 32 de chaque côté. Et là, je vais appuyer directement sur SWR, ici. Alors, est-ce que c'est parti en mesure ou pas? Non, je rappuie sur OK. Ouais, vous voyez que ici, alors, ici, là, ça veut dire que j'ai dépassé les capacités de mesure de mon appareil. Hein. Mon appareil, il ne commence pas à moins MHz, hein, à moins 0 MHz, il commence à quelques kHz pour finir à 600 MHz. Mais bon, on voit déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tracer la courbe complète d'une antenne. Je pense aux personnes qui ont des antennes verticales multibandes ou des bimes multibandes, ils peuvent voir d'un coup d'œil comment résonne l'antenne. Donc là, on vient de voir, on a sous les yeux comment résonne l'antenne Dual Beam Pro modifiée avec les carrés capacitifs au bout. Et on voit qu'on a les courbes de réponse en tôle ondulée avec un rose très très fort, très très fort,
à partir d'ici. Donc là, c'est ma dernière valeur de rose bas. Attention, je le redis, je considère moi personnellement que 2 c'est encore acceptable, hein. Entre 2 et 3 ça se mange. Après, c'est indigeste. Donc on est sur 22 750. Voilà. Et puis après, si on se déplace, on voit qu'on a un petit trou ici, à 10 750. Alors que le constructeur la donne, hein. Il la donne, avec les tubes, il la donne pour fonctionner entre 160 et 6 mètres. Pas 160, pardon, 80 et 6 mètres. Mais sans donner de courbe de réponse. Ça veut dire que je redis ce que j'ai dit tout au départ. Il ne met à disposition aucune courbe de réponse, aucun tableau ou quoi que ce soit, hein. Il ne communique pas non plus sur une éventuelle impédance caractéristique de son antenne. Soit une fréquence centrale, soit aux extrémités, hein. Là, je bois un petit coup, excusez-moi. Voilà, j'ai la gorge qui se dessèche. Donc, ce qui fait que on a une courbe de réponse de l'antenne qui est assez éradique et en tôle ondulée. On se croirait plutôt sur un grand 8 qu'autre chose. Bon, quoi dire de plus? Eh ben, on va modifier la fréquence centrale. On va regarder ce que ça donne. Alors, on va faire cancel. On va faire range. Et là, au lieu de mettre 60, on va mettre 50. Donc 0, 5. Et là, je vais faire directement OK. Je vais refaire SWR total. Je vais appuyer sur OK. Ça marche pas trop mal l'appareil, il marche sur des piles là, actuellement, parce que les IQ sont en recharge. Et je vais me recentrer. Alors on voit, donc là ce que je vais faire. Je vais me recentrer sur 31, ça me plaît pas vraiment. Je vais aller dans le creux là. 23, 22, je vais refaire OK. Vous voyez que la réponse est très rapide, hein. Larry Gesper, alors c'est pas parce que j'en ai acheté un, mais j'ai toujours trouvé qu'ils étaient rapides en matière de réponse à tracer les courbes. Ça s'appelle une vobulation. On vobule l'antenne. Vobuler, c'est une forme de scanner, c'est-à-dire qu'on envoie plusieurs fréquences les unes derrière les autres, de façon séquentielle, et on mesure la réponse. Donc on mesure le ROS. Je vais refaire un OK ici, volontairement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai terminé la vidéo. On voit bien que l'antenne n'est pas du tout accordée comme on pourrait le souhaiter avec un ROS de 1,5. On est bien au-dessus, on est au-dessus de 2. Dans le meilleur des cas, on est à 2. Dans le pire des cas, on est à 10. 4 à peu près. Alors, où est-ce que j'avais 4? Je ne me rappelle plus. J'avais dit 10 mégas, 7 mégas, 6 mégas, 5 mégas. Ah, la bande des 5 mégas. Vous savez qu'elle est autorisée. 5 mégas. Je te tends un œil pendant qu'on y est. Elle est autorisée de 5351,5 à 5366,5. C'est la bande de 60 mètres. Et la puissance maxi, c'est 15 watts. Particularité, elle est de type secondaire. Oui, elle est secondaire. C'est les services officiels qui sont primaires dessus. Et sachez qu'on n'a pas les mêmes fréquences dans la bande des 5 mégas que dans d'autres pays. Vous avez plus d'explications sur Wikipédia concernant la bande des 5 mégas, ou quand vous tapez bande des 60 mètres sur Internet, vous verrez que la répartition mondiale de la bande des 60 mètres est très différente. Voilà, quoi dire, vous dire de plus? Pas grand-chose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Les prochaines mesures seront faites une fois l'antenne érigée au bout d'un mât à une dizaine de mètres de hauteur avec un câble coaxial en 50 mm, mais ça ne changera pas grand-chose, hein. C'est pas le diamètre du câble là qui va changer quelque chose dans la mesure, ça serait peut-être plutôt la longueur et puis éventuellement la qualité du câble. Allez, je termine comme ça. Vous avez mes bons 73. Ici, c'était 1075 qui vous remercie de suivre sa chaîne sous l'indicatif F11DRE. Pascal, à très bientôt. See you soon.